L'illustre Morin, un film de 1933 de André Hugon, d'après le roman de Jean Écart, avec dans les rôles principaux Nicole Vattier, Mili Matisse, Berval, Jean Acquista Pace et Sinoël. Le sujet. Il s'agit ici de la suite du film Morin des Morts de 1932. Nous retrouvons Morin, c'est-à-dire Berval, toujours friand de jolies filles, qui a reconnu Césario comme son fils, et la jalouse Tonia, Nicole Vattier, devenue sa maîtresse, le suit une nuit qu'il cherchait à protéger Césario des douaniers. Frappé d'une balle, Morin expire dans les bras de Tonia. Notre avis. Jusqu'à la fin des années 1940, le cinéma provençal constituait un sous-genre du cinéma français. Bien sûr, dans le cinéma provençal, ce qui se fait de mieux, c'est le cinéma de Pagnol. Ce sont des films d'une grande simplicité, pour ne pas dire des films dépouillés, qui atteignent presque à la pureté du théâtre grec classique. On nous montre, avec beaucoup d'humanité, une Provence authentique, bien loin des cartes postales de la Côte d'Azur. A l'inverse, le cinéma provençal, c'est aussi ce que l'on a appelé les pagnolades, c'est-à-dire des productions assez vulgaires. Je pense notamment aux nombreuses opérettes du chanteur Alibert, qui se vantait d'être le plus méridional des méridionaux. Et entre ces deux extrêmes, nous avons les films de André Hugon, qui s'est fait une petite spécialité en adaptant à l'écran les œuvres du grand poète provençal Jean Écart. C'est ainsi qu'il réalisera à l'époque du cinéma muet Roi de Camargue en 1921, puis Morin des Morts en 1932, suivi donc de l'illustre Morin en 1933. Il adaptera également Gaspard de Besse en 1934, et Le Gardien en 1946. L'illustre Morin a les mêmes qualités et les mêmes défauts que les autres films de cette série provençale. L'intérêt du film tient avant tout à ses nombreuses scènes tournées en extérieur. Nous avons en effet de grands espaces, nous avons du soleil, nous avons la mer. Évidemment, ça nous change des décors en carton-pâte, des toiles peintes, des petits vaudevilles montmartrois. Il est indéniable que ces beaux paysages ensoleillés et filmés avec soin sont un véritable choc pour le spectateur de 1933. Oui, la Provence, c'est ça. Film après film, ces images ensoleillées, ce chant des cigales en arrière-fond sonore vont bien sûr faire la légende touristique de cette région française. Mais un film, ça n'est pas qu'un catalogue illustré, ça n'est pas qu'une succession de cartes postales, c'est aussi une histoire avec une narration cinématographique. Et c'est là qu'apparaissent les faiblesses du réalisateur André Hugon. L'illustre Morin, comme ses autres films, sont réalisés d'une manière très académique, avec une narration linéaire et un rythme très lent. Certes, la notion de lenteur est très relative, car l'œil du spectateur contemporain est habitué à un rythme trépidant de séquences qui se succèdent à un rythme d'enfer, mais il n'en demeure pas moins que le réalisateur André Hugon a une façon de filmer très photographique. Il fige les images comme si elles se suffisaient à elles-mêmes. Cette sensation de monotonie, pour ne pas dire d'ennui, est renforcée par la mollesse du jeu et le manque de charisme de l'acteur principal, Berval. Oui, Berval n'est ni Rému, ni Fernandel, et ça change tout. Tant pis, on regardera l'illustre Morin pour ce qu'il est, un très beau livre d'images.